Autreville. Alors nous sommes le 1er avril. Alors c'est pas un poisson, hein, mais presque. Voilà, je pars à la chasse à la radiosonde météo de la Nîmoise de ce midi. Bon, je profite des temps vacances pour sortir un petit peu. Je vais rejoindre Robert sur place, F6EZ, qui est déjà d'ailleurs arrivé sur place. Elle devrait atterrir du côté de Saint-Martin-de-Crau. C'est un village qui se trouve au-dessus de l'Étang-de-Berg. Voilà, donc je m'apprête à le rejoindre. Je viens de prendre la route. Là, elle est en phase de montée, je l'entends. Là, l'équipement est en route et elle est en vol. Elle est à peu près à 20 000 mètres d'altitude. Donc elle va monter encore un petit peu. Et après l'éclatement, elle devrait arriver dans ce secteur. Alors on y va. Direction de Martigues. Là, elle est à 20, ouais, c'est ça, 20 et quelques mille mètres d'altitude, 23 000. On est pas loin de Istres. Il y a même un centre de transmission, là, on voit des grands pylônes avec des antennes directives. Il est vertical. Alors, ça risque peut-être d'atterrir dans cette plaine là. En fait, là, on est tout proche de la Camargue. Bon bah voilà, je me suis arrêté là sur le bord de la route. Ah, il y a des champs pour une fois, tout autour de nous. Alors je suis actuellement sur le point d'estimation d'atterrissage. Et là, elle est à un petit peu moins de 1000 mètres d'altitude. Faut que je regarde maintenant si je ne veux pas la voir atterrir. Moi, c'est qu'une estimation, hein. Donc là, j'ai le récepteur qui fonctionne. Lui, il me donnera le dernier point. Alors, j'y suis peut-être pas dans le coin, mais ça serait bien que je puisse la visualiser, quoi. Donc, on va scruter le ciel et puis on va bien voir. Et j'ai toujours pas vu Robert. Je pensais l'avoir vu tout à l'heure sur le bord de la route, mais c'était pas lui, en fait, hein. Donc, je pense qu'on va peut-être se rejoindre sur le point d'impact ou un petit peu avant. On va bien voir. Pour le coup, je reprends la route parce qu'elle a atterri effectivement dans ce secteur, mais elle était quand même en gros à 2 km de là où je suis. Donc après c'était qu'une estimation, hein, je n'en étais pas très loin géographiquement parlant, mais voilà, là j'ai un chemin de terre et je crois que je vais finir à pied parce que là je ne peux pas aller plus loin en véhicule. Donc elle devrait avoir atterri dans cette zone. Je sens que ça va se faire une bonne balade. Bon bah voilà, en plein dans la Camargue. Et puis je reçois avec le récepteur, voilà, juste en face. Bon, j'en suis peut-être à 500 mètres maintenant. Je vais faire un petit tour d'horizon. Là, c'est vraiment plat, hein. C'est pourtant, ça fait partie de la Provence, mais on n'est pas habitué à ce genre de paysage. Mais tant mieux. C'est très joli. Et on ne devra pas avoir trop de difficultés à la trouver. Il n'y a pas grand monde. Je pense qu'elle a dû atterrir dans le milieu d'une plaine, là, quelque part par là. Donc je viens d'avoir Robert au téléphone qui vient de me laisser son dernier point, mais lui il était à Saint-Chamas, donc il est encore à quelques kilomètres d'ici. Je vais certainement arriver sur la sonde avant lui, donc je vais attendre qu'il arrive là pour qu'on puisse la ramasser ensemble. Il fait beau en plus. Sympa comme coin, je connaissais pas. Bon allez, en direct. Bon, c'est sûr que quand c'est plat, c'est pas compliqué à trouver. Alors, j'ai vu le parachute. Donc si le parachute est là, forcément la sonde est à l'autre extrémité. Alors je pense qu'elle s'est étendue sur toute la longueur. Ah oui, je vois le fil qui traverse le sentier là. Alors, enfin le sentier, le chemin plutôt. Alors voyons voir le parachute, dans quel état se trouve-t-il? Bon, j'ai appelé sur le 145 550 savoir s'il n'y avait pas un autre copain, mais visiblement il n'y a personne. Elle a dû planer aussi celle-ci parce que le ballon est complètement parti.
Et on va suivre la ficelle. Et oui, la RS, elle est juste là. Au milieu du chemin. Alors je vais tout laisser en place. On va être un petit peu fair play quand même. Là voilà. Et je vais pas y toucher. Voilà, je vais la laisser en place, puis on va attendre que Robert arrive. Et là je pense que je vais largement avoir de quoi le voir arriver. Voilà, je suis garé là-bas tout au fond, à 800 mètres de là. Voilà, là-bas au fond. Alors, je sais pas, je vais essayer de faire un agrandissement. Voilà, ce sont les alpilles. Voilà, tout le long là. Voilà, c'est plutôt calme hein, comme coin. Il y a la base aéronautique d'Istres dans le coin, pour ça qu'il y a des essais en vol. Bon, il n'y a plus qu'à attendre notre ami Robert. Voilà mon ami Robert. Mais où il est planqué? Et moi, j'étais en train de me faire une sieste. Hein. Ça fait un moment que je suis là. Eh ben oui, mais moi j'ai fait le quoi? J'ai fait des tours pour rien. Hein. Ah bah écoute, c'est pas grave. Attends, hop. Oh purée. Tu sais, comme d'habitude, tu m'engueules quand je dis il faut pas bouger, il faut pas bouger. J'étais là à un moment donné. Je suis allé à Saint-Chamard, là, ben, je suis revenu. Oh bah c'était bien la peine. Bon, et comment tu as fait pour venir par ici? C'était bien la peine. Hein? Bah écoute, alors moi j'ai rusé en fait. Parce que, quelle heure il est là? Il est 16h. T'as regardé l'heure, non? Je sais pas, sur la montre. 16h30. 4h30. Ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends, Robert. Merde. Ah, ça tue, hein. Allez, vas-y, t'es dessus. Viens, je vais t'expliquer comment je m'y suis pris. Tu veux pas? Tu es venu jusque-là? Je vais t'expliquer. Il était un petit peu avant 16h quand je l'ai trouvé. En fait, je me suis beaucoup aidé de Habob. Il faut reconnaître que ça m'a pas mal aidé. Parce que Habob te donne quand même une estimation de point de chute. Ouais. Mais au fil du temps de la descente, Habob se corrige à chaque fois. Oui. Et puis notre ami Romain qui fait le décodage, arrivé à une certaine altitude, après il décode plus. Oui. Donc je me suis fait une estimation de calcul, puisqu'on voyait bien la remontée par rapport au vent du point d'estimation. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Donc le calcul qui me donnait en fin de... Bah attends, je t'explique quand même. Le parachute, attends. Allez, pour la seconde. Comment dirais-je, le point d'estimation en fait que j'avais calculé moi, et j'étais à 2 km de là. À 2 km de là, au village d'à côté. Et puis je me suis dit, bah je vais scruter le ciel, avec un peu de chance, je vais la voir atterrir. Et alors, tu l'as vu? Non, j'ai été à 2 km, c'est trop petit, tu la vois pas la radiosonde. Donc j'en étais pas loin, et puis du coup, j'ai suivi le chemin avec la dernière position, qui me donnait juste l'entrée du parking là-bas. Puis je vais me garer là, je vais finir à pied tranquillement, et puis je vais attendre Robert. Oui, bien sûr. Bon, j'ai entendu tes messages, mais quand je roule... Ouais, tu peux pas décrocher, hein. Bah oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pas mal comme coin pour une fois que ça atterrit sur d'une plaine. Pour rattraper la connerie que j'ai fait, là, le tour pour rien, je te fais voir ma trace, c'est abominable. Abominable la trace. Qui a fait le tour de la région, Robert? Bah tu vois. Attends, je vais te la montrer parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Bah bon, on va regarder ça. On y. Allez, montre-nous ta trace, Robert. Attends, mais t'as qu'elle construise la carte, moi il est long le mien. Hein. Ah, il est en train de ramener le parachute là. Il est en train de l'enrouler. Et la radiosonde nîmoise de ce midi, la voici. Allez, enroule tout, Robert. On va dépolluer le terrain. Au moins, tu ne seras pas venu pour rien. Oui, il reste pas de ballon. Tous ces kilomètres, kilomètres pour ramasser ça, le mettre à la déchetterie. Hein? Ça fout les boules quand même, non? Ça va? Ouais, mais il était, tu vois, il est je te sens tendu, Robert. Il est entortillé quand même. Mais arrête de rigoler de moi, là, toi. Ça me fait rire parce que pour une fois que j'arrive sur le site avant toi, c'est jouissif. Bon, alors, ma trace. Allez, montre-nous ta trace. Montre-nous, Robert. Montre-nous la promenade. Il faut zoomer.
Oh, là, ça va pas être facile de le voir. Hein. Attends, 2 secondes. Et en plus, en plein soleil. Il reconstruit la carte. Oh là, il est archaïque ton GPS là. Tu l'as acheté sur Wish, non? Mais en attendant, il trouve les balises. Hein. Et il trouve les chemins pour y venir. Bon, bah, c'est déjà ça. Ah, sacré Robert. Ah bah tiens, je vois le reflet de ton visage là sur le truc. Alors, tu le vois la trace, regarde. Parce que là, on va pas la voir à l'écran. En vert. Ah bah, à part toi que je vois dedans, c'est tout, on voit pas la trace. Hein. Attends. Un peu plus de luminosité. Non, mais c'est voilà. pas ça, mais tourne-le un peu. Non, mais ça va, attends, je mets... Oui, mais je vois ton visage à travers. Ah, mais attends, je vois la trace verte, hein. Non, tu vois pas. De la route d'Entressin. Et je suis parti vers Saint-Chamard. Donc complètement à l'opposé. Ah bah oui, à l'opposé, bah oui. Alors que je savais qu'elle faisait un crochet sur la fin. Oui, tout à fait. Oui, elle faisait un crochet sur la fin. C'est ce que j'avais vu aussi. Mais moi, je reconnais que j'ai pas forcément du mérite. Parce que le Habub m'a beaucoup aidé. Voilà. Il m'a beaucoup aidé, il m'a pas donné le point exact, mais au moins à s'en rapprocher. Hein. Et tu vois, ouais, bah, t'en étais pas loin. J'étais ici à ce croisement à un moment donné. J'étais d'abord là, après j'étais là. Je suis allé vers Miramas. J'étais entre Saint, moi. Le village d'Entressin, j'attendais. Je suis allé jusqu'à Cornillon Kung Fu. Je suis revenu à Saint-Chamard et j'ai remonté. Ah, d'accord. Ouais. Le chemin que j'ai fait. Pas mal baladé. Et toi, moi, je suis parti plus tard de la maison, puis finalement, j'ai eu le temps de faire une sieste en arrivant. Bon, oh, tu vas t'arrêter ou t'en fous une baffe? Bon, allez, viens, on rentre. Allez, Robert, je t'aime bien. Allez, je vais te payer un coup à boire pour. Moi, je t'aime pas, moi, si tu me fais ça là, tout le temps. Là. Non, je vais pas t'embrasser, tu piques avec ta moustache. Bon, et en tout cas, bah merci de nous avoir suivis. Et puis, je vais en profiter pour faire un petit coucou à Lionel. C'est F1 ou F4 GRI? F4 GRI. F4 GRI. Il m'a croisé tout à l'heure sur l'autoroute, il a reconnu l'indicatif sur la voiture. Il m'a appelé, il m'a dit: ah tiens, j'ai fait un petit coucou, je t'ai vu passer. Alors j'ai dit: bah, je suis parti à la chasse à la radio. Alors voilà, on l'a retrouvé, mon cher voilà, mon cher Lionel. Donc un petit coucou à toi et puis à Angel aussi qu'on embrasse en passant. Et 73 à tous les copains. Et voilà, 73 à tous. À très bientôt pour une prochaine chasse. Salut!